Shalom Uvracha, voilà nos commentaires sur la Parashat Shavua, Parashat Bamidbar, et on dira aussi également sur Shavuot. Parashat Bamidbar, c'est, comme vous voyez, c'est le 4e livre et dernier, puisque le 5e c'est le résumé des 4. Donc si on termine ici la Torah, donnée par Akadosh Baruch Hu, eh bien, on va voir que la fin se relie au départ. Comment? À travers la gematria du mot Bamidbar, qui est le nom de tout le livre, le 4e livre. Bamidbar, c'est 248. 248, c'est la gematria de Abraham. Le départ du judaïsme, c'était quoi? C'était Abraham. Et continuerait par qui? Eh bien, qui nous a donné tout ça? C'est Moshe Rabbeinu. Que Akadosh Baruch Hu, il a fait ce canal véhiculant son message divin à travers Moshe Rabbeinu. Et où c'est Moshe Rabbeinu? Eh bien, c'est simple. Regardez, si vous prenez les tagim, la valeur des tagim, la valeur des lettres et des voyelles, ça te donne total 345, c'est Gematria Moshe. Nous le voyons ici à travers le plan de la Menorah, n'est-ce pas? Vous voyez ici, n'est-ce pas? On avait vu les fêtes. Avant les fêtes, on avait la création du monde. Premier, deuxième, troisième jour, 4, 5, 6e jour. Ça, c'est le Shabbat. Au niveau des fêtes, la première fête, Rosh Hashanah, Yom Kippurim, Sukkot, Tu Bishvat, Tu Be'adar, Tu Benissan. Et ça, c'est Shavuot. Ça, c'est Shabbat. Ça, c'est Shavuot 7, 7 fois 7. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a vu au niveau des noms divins qui animent toute cette création. 7 noms divins qui s'inscrivent et qui ne s'effacent pas si le sofer il se trompe, qui sont Eloka, Tsevakot, Adanut, Ekie, Asher Ekie, qui s'est dévoilé au buisson ardent chez Moshe Rabbeinu, Elokim, Yud Kevavke, l'an 26, et le Shem Shakai. Donc Shem Shakai, il va animer toujours le centre, Shavuot, Matan Torah et Shabbat. Voyons au niveau des personnages. On a 7 invités d'honneur à Sukkot. Abraham, Israël et Yaakov. Ensuite, Moshe, Aharon, Yosef et David. David, c'est le centre. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir, par exemple, Abraham, vous voyez, trouve son complément ici, chez Moshe. Tout comme on voit ici Abraham chez Moshe. Ici, c'est le premier père d'Am Israël. Et ça, c'est le premier roi d'Am Israël qui gouverne. Ici, c'est qui? C'est Israël, et qu'il a été en korban offert. Et qu'est-ce que tu as ici? C'est Aaron, le sacrificateur. Tu vois, le sacrificateur est l'objet du sacrifice. Yaakov, c'est écrit El Toldot Yaakov, Yosef ben 17 Shana. La poursuite de la vie de Yaakov se trouve dans Yosef. Il n'y a pas ni point ni virgule. Il te dit, voilà l'histoire de Jacob, il parle de Yosef. C'est quoi ce saut-là? Pour te dire, Yosef, c'est la continuation de la vie de Jacob. Et David, c'est le centre. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? Que dans ce centre-là, avant tout, nous voyons ici, bon, par Bamidbar, comme quoi, comme on vient de dire, Abraham et Moshe. La même valeur numérique, tu prends dans sa plénitude dans les 3 niveaux, ça te donne Moshe. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir ici quelque chose de spectaculaire. Pourquoi? Parce que ici, Shavuot, c'est Matan Torah. On a reçu les 5 livres de la Torah. Quel rapport ça a avec Shem Shakai? Alors c'est simple. On va premièrement prendre tous les 5 livres, Chamishachum Shetor, tous 5 livres qui composent la Torah. Et on va prendre les initiales en particulier, puisque les initiales renferment tout le sens du mot. C'est une règle générale que vous devez savoir. Alors, prenons les initiales des noms des 5 livres. Bereshit, Bet, 2. Shemot, Shin, 300, 302. Vaikra, Vav, c'est combien ça? 302 et 6, 308. Bamidbar, Bet, ça te fait 308 et 2, 310. Devarim, Dalet, 4, 314. Shem Shakai, 314. Pourquoi il vient animer ici la fête de Shavuot de Shabbat? Parce qu'est-ce qu'il fait Shabbat? Dai. Quel est le sens du nom Shakai? Nous dit Resh Lakish dans le Talmud, Masechet Ragiga, Daf
12, hein, il te dit, Shamarti le Olami Dai, qui a dit à son monde Dai. Il a pris les initiales de Shin et de Dai. Et les a mis ensemble, quoi donc, ils ont mis ensemble, c'est Shem Shakai. Mais voilà qu'il a mis au milieu un mot qui n'a pris nullement en considération qu'une lettre. Et pourquoi? Pour te dire qu'il y a une séparation entre le Shin, qui vaut 300, et le 14. Et toi tu calcules, 3,14 c'est le pi. Et qu'est-ce que c'est le pi? Ça limite une surface. Pourquoi? Parce que c'est la constante pour calculer comme le cercle, comme vous savez. Et qu'est-ce que c'est le cercle? Une limitation d'une surface géographique. Et qu'est-ce que c'est le chacun au niveau métaphysique? Dai, ça te limite quoi? Le Shabbat. Il a dit à la matérialité, à l'activité productive, arrête, un arrêt total. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ici qui va animer les 10 commandements? Eh bien, ça va animer là aussi les 10 commandements. Il va te dire, suffit. Quoi donc? Tu ne peux pas te comporter comme tu veux. Tu as ici une limitation. On vient nous limiter à travers la Torah, les 620 règles, 613 divines et 7 des Rabbanan. Alors, ceci étant dit, quel est le rapport avec David, avec Shem Shakai? Eh bien, David, ces 3 lettres équivalent 14, 3,14. Qui va naître à Shavuot et à Shabbat. Et 70 ans après, 10 fois 7, il est décédé à Shabbat et à Shavuot. Donc, Yom Rishon, le premier jour de Shavuot, c'est quoi? C'est la Ilula de David Amelech. C'est pour ça que nous tous, on va après la Tfila, on va à Har Zion pour faire des Tehillim et honorer, quoi donc, David Amelech, le roi d'Israël.